fait Komika. Mais depuis la première édition, c'est le même contrat. Chaque année, les listes. Je vous dis, Ayena, Valérie, vous savez le rôle que Valérie fait maintenant, c'est d'étudier dans les clips. Mais je vais les clips, vous pensez que devenir Miss Cameroun, pour que 2 ans après, tout votre contentement qui reste jeune dans les clips de Miss Cameroun. Non, il faut pas sérieux. Mais qu'est-ce que vous voulez? Soyons sérieux. Le rôle de Ayena. Je vais répondre. C'est ça la grosse question que le Komika devrait se poser. Que deviennent les filles après? Je réponds. Je réponds. Ça, c'est ce que Maxino estime. Je ne veux pas, moi je ne sais pas aller dans la boule de cristal. Je suis là pour informer. Et je me base sur les faits. Les faits, c'est quoi? Les faits, c'est que pour l'instant, Jessica a sa voiture, je suis entré dedans. Est-ce qu'on va la retirer après? Je ne vais pas me préparer au futur. Maintenant, vous posez une question essentielle. Que deviennent les mix après? Je vous parle de Larry Sangangou. Larry Sangangou, quand elle est venue au Cameroun, elle était noire. Mais après les critiques, elle est devenue brune parce qu'il y avait une structure de beauté qui lui donnait les produits gratuitement. Je peux répondre. Quand le manga est fini, elle est devenue noire comme avant. Je peux répondre. Je peux répondre. Très bien. Que deviennent les Miss après leur mandat? Que deviennent les Miss après leur mandat? Cette question-là, il fait bien de la soulever. Cette question doit être la préoccupation de tout le monde. En premier chef, le Komika. Le Komika devrait penser à cela. Les Miss elles-mêmes devraient y penser, les partenaires et l'État du Cameroun. Mais généralement, qu'est-ce qui se passe? On pense qu'on veut dévoiler tout cela au Komika. Écoutez, Papi Simin. Je voudrais parler de l'Ukraine Step qui a été Miss Cameroun. Elle se retrouvait du côté de la... Je ne refuse pas. Je ne défends personne. C'est décrit d'ailleurs dans le livre de Jean-Emmanuel Pondy. Moi j'ai les images. L'Ukraine Step se retrouve à l'ARNP. Je suis sûr et certain, son recrutement là-bas, le fait qu'elle ait été Miss Cameroun est pesé de tout son poids. Il revient aux Miss. Si le Komika ne veut rien faire pour elle, de prendre leur destin en main. Vous êtes quand même l'ambassadrice de l'État, de l'État du Cameroun, de la beauté et de l'intelligence pendant toute une année. Vous avez des ouvertures, vous rencontrez la presse. Il y en a qui ont célébré les anniversaires. Avec toutes ces ouvertures, Jessica a réalisé quoi cette année? Elle est presque à la fin de son mandat, c'est qu'il n'a rien réalisé. Je peux répondre. L'année dernière, Je peux n'a rien réalisé. répondre. Est-ce qu'une Miss Cameroun, c'est juste se balader là où il y avait une voiture? Je vais répondre. Il arrive bleu, monter, descendre, dit qu'on est prêt parce que c'est de là. Mais qu'est-ce que cette fille a réalisé? Je suis en train de vous répondre. Alors, s'il vous plaît, Maxime, Thierry, c'est une question très grave. Je suis en train de chuter en disant que, n'est-ce pas, les Miss elles-mêmes, si le Komika ne fait pas le travail qui est le sien, devraient prendre leur dessin en main. Maintenant, il me parle d'Ayena, qui finit dans un clip. Papi, je suis là pour... Nous sommes là pour informer. N'oubliez pas une chose. Ayena. Ayena. Valérie Denise Ayena. Très belle femme. Très belle femme. Avec qui j'ai fait une très belle émission. Très mince. Est un mannequin professionnel de dimension internationale. Qu'est-ce que lui a apporté l'élection Miss Cameroun? Vous ne savez peut-être, beaucoup ne savent pas. Le fait que le Cameroun se retrouve à l'élection Miss Monde, en grande partie, ça a été l'entre-gens d'Ayena et du Komika. Ayena, c'est selfies qu'elle fait de par le monde entier. Je dis bien les selfies. Se vendent à des... Je vais répondre de l'apparition dans les clips. Ayena, grâce au Komika. Donc, elle fait un section, achète une. Ayena, grâce au Komika. Je suis en train de chuter. Si vous me coupez à tout moment, je ne vais jamais chuter. Si vous me coupez à tout moment, je ne vais jamais chuter. Non, je parle d'informations. Je parle avec des faits qu'on peut vérifier. Alors, je chute en disant, vous parlez de clip de Valérie Ayena qui se retrouvait dans le cadre du clip de Ex Malaya. Il faut peut-être poser la question, qui a sollicité? Est-ce que c'est Ex Malaya qui a sollicité Valérie Denise Ayena? Ou alors c'est Ayena qui a sollicité? C'est toute la question qu'il faut se poser. Alors, quand on aura la réponse à cette question,
on pourra mieux débattre. Mais les Miss, elles devraient prendre leur destin en main. Si le Comica ne fait pas, parce que tu ne peux pas saluer, je ne peux pas célébrer mon anniversaire au palais de l'unité en tant que Miss Cameroun et après mon mandat, je commence à prendre le tapis. Ça ne se peut pas. Ça veut dire qu'il y a un problème de gestion d'image, de gestion de carrière. Elle n'a pas de manager, elle n'a pas d'argent et c'est grâce au Comica qu'elle a réussi à se faire un nom. Alors, Serge Dimoli, vous ne pensez pas que le moment était arrivé de retirer l'organisation du Miss Cameroun au Comica? En fait, je suis d'accord. Je pense quand même que c'est une bonne proposition, mais permettez que je vienne sur les propos de Thierry Edjegué tout à l'heure. Thierry Edjegué nous a borné, ou alors nous a raffouré les oreilles avec cette histoire d'Ayeni. Bon, est-ce que c'est seulement Ayena qui existe dans les Miss? Qui nous parle également des autres Miss? Je ne suis pas communication Miss. Non, ce qu'il me demande de faire là, c'est la communication pour le Comica. Ça se paye, c'est une consultation. Je ne travaille pas pour le Comica. Je vous parle des faits en tant que journaliste qui est sur le terrain. Si vous êtes communiqué pour le Comica me paye. Thierry Edjegué, tu ne nous as pas caché au secret là que vous avez fait une telle émission avec. Oui, en tant qu'homme de médias. Maintenant, je sais quand même que d'autres puissent dire quelque chose. On ne connaît pas les activités que vous aviez avec Valérie, mais ce que nous voulons dire, professionnel. Non, laissez supporter que je dise quelque chose. Et on ne sait pas les relations que vous avez avec Valérie et que vous avez fait beaucoup certainement certaines émissions. Mais ce que nous voulons dire, est-ce que c'est seulement Valérie Ayena qui a été Miss Cameroun? Mais c'est peut-être que Maximo a évoqué Valérie, il fallait que je réponde. Thierry Edjegué parle ici d'une chose. Je regarde les défilés presque tous les week-ends. Vous permettez Valérie Ayena en train de faire un fashion week, que ce soit à Milan, que ce soit à Paris, je ne sais pas où est fait ce fashion week. À qui alors? Elle est devenue internationale. La faute à qui? Je vous dis que, La faute à qui? comme vous avez dit que vous avez fait cette information, que ce soit vrai. La présidente de Miss Prestige Cameroun, elle est la promotrice. La promotrice de Miss Prestige Cameroun. Elle est pratiquement de la même promotion que Valérie Ayena. Mais elle fait sur Internet, je n'invente rien. Ils se sont connus sur le plan international. Valérie Ayena est mannequin professionnel international. Miss Cameroun davantage, lui on va les forces de l'international. Elle décide donc quand elle décide quand. C'est ça le problème. N'oubliez pas qu'elle était en train de finir. Elle était N'oubliez pas qu'elle était étudiante à l'époque. N'oubliez pas. Est-ce que Thierry Edjegué peut nous permettre? Ce que nous voulons dire, c'est que Thierry Edjegué parle d'une chose et son contraire au même moment. Il dit que quand tu es Miss Cameroun, tu dois répondre à un contrat qui est déjà préalablement établi. C'est tout à fait normal. Et c'est le même Thierry Edjegué qui dit que bon, Valérie Ayena, comme le Comica ne fonctionnait pas, il s'est débrouillé parce qu'il a eu cette opportunité. Non, mais j'ai jamais dit ça. Je ne l'ai pas dit. Je ne promets pas mes propos. Je ne l'ai pas dit. Je ne promets pas mes propos. Je reprécise ma pensée. Non, je reprécise ma pensée. Je vois souvent les photos de Valérie Ayena sur Facebook, où elle est en cuisine, elle est machine, elle est partout, elle fait des selfies. Mais je n'ai jamais vu une photo où elle défile. C'est comme ce que disait Dexter. Si j'avais présenté son spectacle, par exemple, dans le mal, on aurait vu les photos à Facebook. Parce que Dexter, même quand il suce la canne, il met la photo à Facebook. Et je ne crois pas Dexter. C'est le président, il ne fait pas la photo à Facebook. J'avais présenté un spectacle. De même que je dis que Valérie Ayena ne peut pas faire un défilé professionnel, on ne peut pas faire la photo à Facebook. Je continue pour la question. Elle défile quand moi je vois ses défilés. Merci. On va un peu changer. Je voulais dire quelque chose. Je voulais dire quelque chose. Parce que pour que Thierry Edjegué. Et je souhaite que la personne ne parle pas du Comica, qui est un membre du Comica. Parce que là, déjà, le débat est déséquilibré. Il fallait un membre du Comica parce que là, il fut toujours les débats. Il faut l'appeler au moins parce que là, Dimoli va transformer en communicateur du Comica. Il ne me paye pas, j'ai aucun rapport avec le Comica. Je présente des faits depuis 2009 que je couvre les droits de monde. Mais c'est plus que c'est elle qui l'a indexé. Je réponds sur les faits que vous voulez faire le parcours. Il n'y a pas de souci. Quand le Comica me paye, je vous retracer le parcours de chacune des 5 Miss parce que je maîtrise après les élections. Merci Thierry.
je voudrais repréciser les choses, dire à Martino Tchaba que je suis sûr qu'il ne regarde pas la télé de lundi à dimanche, 24 sur 24. Peut-être qu'au moment où Valérie Aïna défile, il n'est pas connecté, il n'est pas scotché, câblé, branché. Alors, nous changeons de sujet. Vous savez bel et bien que cette semaine, on a lancé la deuxième édition du salon du livre international, si vous voulez, de Yaoundé, l'événement. Voilà, le CILIA, si vous voulez. Parce que de ce côté, il n'aurait pas aussi dit que Thierry Djegé est le communicateur. Il faut donc dire que le CILIA 2016 s'étendra du 2 au 6 juin sous le thème le livre vecteur d'intégration et de développement. Il sera, ou alors il permettra aux opérateurs du secteur d'avoir des échanges ou des sessions de droit. Le Salon international du livre CILIA est à sa deuxième édition. Cette année, selon des organisateurs, à savoir le ministère de la Culture, le MINAC, l'événement placé sous le thème, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le livre vecteur d'intégration et développement attend des méga vedettes, des lettres. Il sera une bonne opportunité pour les opérateurs voilà, du secteur du livre d'avoir des échanges ou des sessions de droit. Alors, lorsqu'on sait quand même que dans notre pays, les gens ne s'intéressent pas trop à la lecture, beaucoup plus à la bière, certains disent augmenter toujours la bière, on va toujours boire.